Azul Filawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de peinture, de littérature et d'histoire. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'inviter le peintre Zouheir Boudjema'a et l'écrivain et universitaire Abdelkader Benarab. Zouheir, bienvenue à Graffiti, bienvenue dans Berbère Télévision. Merci, bonjour. Je t'en prie. Abdelkader aussi, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci. Voilà. Donc, on parlera effectivement d'histoire, de littérature, de peinture. Et on va commencer par ce livre qui vient de sortir aux éditions L'Harmattan, Le souffle du Dahra, la résistance algérienne de 1924 à 1962. Donc, Abdelkader Benarab, tu as fait la préface. Alors, c'est quoi ce livre? C'est le livre de Ben Ali Boucort, qui est l'ancien secrétaire général du Parti communiste algérien, donc qui a commencé très tôt à militer, depuis les années 20 jusqu'à l'indépendance pratiquement. Et c'est assez étonnant parce que c'est un manuscrit qui n'a jamais été, j'allais dire, publié à l'étranger. Pour la première fois, il vient d'être publié en France. Il a connu une première publication à Alger. Ben Ali Boucort est mort en 1987 et en fait c'est sa fille qui s'est occupée de cette nouvelle publication. Sa fille que nous saluons, bien sûr. Sa fille que nous saluons, qui est une femme donc très active, qui est dans le milieu associatif, qui fait beaucoup de choses d'ailleurs. Et donc, on a discuté ensemble et on a convenu d'une réédition en France avec une introduction que j'ai faite moi-même, une préface que j'ai faite moi-même. La seule différence, c'est que initialement, ce manuscrit portait le même titre, Le souffle du Dahra, et j'ai rajouté la résistance algérienne de 1924 à 1962 pour qu'il y ait un peu plus de précision concernant le contenu de ce livre pour les lecteurs naturellement. C'est un peu une fidélité à toi-même qui considère que la résistance, elle a commencé déjà en 1830, n'est-ce pas? Tout à fait. En l'espèce, pour ce livre, donc 1924-1962, et j'ai beaucoup hésité avant de me lancer si vous voulez, la rédaction de cette préface, parce que c'était un grand honneur pour moi de préfacer un livre de quelqu'un, d'un grand militant algérien, qui parfois qui est un peu oublié, mais qu'on a essayé. Oui, dont le parcours est souvent méconnu. Voilà, méconnu, voilà. De beaucoup d'autres animateurs politiques. Dans l'action a été souvent associé à Ammar Ousgane et à tout le leadership de la résistance algérienne de l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai accepté. J'ai soumis donc cette préface à la famille Boucort qui ont aimablement accepté ma préface et j'en suis fort heureux et fort honoré. Très bien, on va revenir donc au parcours de Ben Ali Boucort. Zouheir, toi tu es un peintre reconnu, peintre qui vit désormais depuis quelques années à Paris, n'est-ce pas? Oui. Donc tu peins, tu es reconnu, je veux dire, à l'échelle internationale et parfois aussi tu accompagnes des publications. C'est ce que tu as fait par exemple avec la revue Convergence, je crois que c'est le numéro 2. C'est ça, effectivement. Alors comment est-ce que tu as fait ce travail avec Kader Rabia et Sonia Lounis, entre autres? Oui, c'était, on va dire, c'était quand même une rencontre assez surprenante parce qu'on s'est rencontrés à Paris sur un vernissage. Et bon, et après, moi j'étais très curieux de voir un peu ce qui se passe un peu dans le premier recueil. Et j'étais un peu aussi séduit parce qu'il y avait quand même un genre de patchwork de poètes et d'écrivains qui confrontaient un peu leur sensibilité, leur émotion dans l'écriture. J'en ai lu d'ailleurs le premier numéro et quand j'ai parlé avec Kader, il me dit tiens, est-ce que ça te dit d'illustrer, de porter ton regard sur les poésies la poésie et tout des autres? Je lui dis tiens, pourquoi pas, c'était quelque part un défi. Et la démarche, elle était simple. Il fallait lire déjà un peu les écrits de tous ces poètes, écrivains, et après, au fur et à mesure, en faire des croquis, des dessins, qui, on va dire, qui vont refléter d'une façon assez subjective ou objective
leur discours, leurs émotions, etc. Parce que la confrontation généralement entre la poésie et la peinture, ou bien la poésie et le dessin, c'est quelque part un discours ou bien un langage très très visuel, très cérébral, et il faut toujours trouver une jonction. Tout à fait. Voilà. Et être, on va dire, un peu sincère par rapport à ce que tu lis. En tout cas, tu as fait de très beaux dessins qui, à mon avis, vont vraiment avec ces poésies qui sont issues de différents horizons, même de différentes nationalités, n'est-ce pas? Et donc, toi, Zohir, tu es arrivé en France, mais tu es passé par l'École nationale des beaux-arts à Alger, n'est-ce pas? C'est ça, effectivement. Je suis de la génération des beaux-arts des années 80, où j'ai fini mon cursus en 1987. Et je fais partie un peu de cette génération, on va dire, moi j'aime bien appeler ça génération un peu post-octobre 88. Oui, parce tout à fait. C'est bien que tu nous rappelles ces tragiques événements d'octobre 88 qui nous ont donné beaucoup d'espoir. Effectivement. L'espoir a peut-être été un peu... il s'en est allé pour certains, mais effectivement à ce moment-là, je me souviens, j'étais moi-même à Alger, il y avait une explosion de création, et surtout en peinture d'ailleurs. Oui, il y avait, il faut le dire, c'est-à-dire on avait déjà la fin des années 80 et juste après octobre, il y avait comme une espèce de bouillonnement, que ça a éclaté comme tu le dis si bien, un peu partout, pas mal d'énergie dans différentes disciplines artistique, littéraire, tout ce que vous voulez. Et c'était aussi un pluralisme qui était extraordinaire, pluralisme d'idées, pluralisme de mouvements, etc. Alors toutes ces énergies, ils étaient, on va dire, commençaient à être un peu en mouvement. Il y avait comme quelque chose. Bon, et c'est vrai que si je me situe les années 80, parce que je fais partie de cette génération, je l'ai toujours dit, on le dit entre nous, entre amis et artistes, qu'on est une génération qui était un peu aussi, qui s'est éclatée malgré elle, quelque part. Voilà. Parce que les événements qui sont passés en Algérie, en octobre, même ce qui est encore plus tragique après, ce qui a fait que cette génération, après, elle s'est éclatée, se retrouvée un peu partout dans le monde. Voilà. Ça c'est vrai. C'est une réalité. Tu peux nous dire un petit peu quand même à cette période-là, nous la décrire. Il y avait par exemple beaucoup d'expositions juste après les événements d'octobre. Ça a redonné un peu vie aux galeries, aux différentes galeries, n'est-ce pas? Il y avait une dynamique, je veux dire, bon, ça, parce qu'il y avait, il faut le dire, dans l'Algérois, bon, moi je suis un natif d'Alger, je maîtrise bien cette ville parce que j'ai vécu là-bas. Et il y avait une époque donnée, on va dire avant 80, il y avait des choses qui se passaient, mais pas assez. Et après, ça commence à se vulgariser partout. Il y avait des concerts qui se faisaient partout, des pièces de théâtre, et ça bougeait, les années 80, et encore plus quand il y avait cet événement d'octobre. Mais toute cette soif d'expression, de dire, de s'exprimer, ça a pris une dimension tellement, je dirais, rapide et vivace, que, bon, tu dis quelque part, ah, ça c'est formidable, mais en même temps c'était un peu trop beau. Voilà. Et c'est ça qui nous laisse un peu avec le recul aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir une certaine nostalgie par rapport à cette période, n'est-ce pas? Effectivement. Parce que, bon, moi, personnellement, j'en suis très sensible à cette époque, parce que c'était ma jeunesse. J'avais à peine 25 ans, je terminais les beaux-arts. Alors, autour de moi, je vois des artistes, quel que soit ce qu'ils font comme discipline. Ils prennent des initiatives, ils montent des associations, et après il y a un mouvement qui se passe dans le milieu universitaire, dans le milieu, comme on dit, social tout simplement, des associations de quartier. Alors il y avait un bouillonnement qui commence à se mettre en place, et après d'un coup, tac, il se passe la tragédie qu'on connaît, et ça a fait un peu une confrontation, si j'ose dire le terme, bon, mais c'est une métaphore, ce que je dis là, c'est une métaphore, c'est comme si d'un coup le démon et l'ange se retrouvaient face à face. Voilà.
Oui. Et Ce fut effectivement c'est ça qui est terrible, un voilà. grand choc, Ah ouais. effectivement, qui Avec avait conduit donc à ces tragiques voilà. événements qui ont Exactement. fait des milliers de morts. Voilà. C'est comme si ce pays, l'Algérie, avait besoin et a besoin de sang pour avancer. Abdelkader Ben Arab. Alors Ben Ali Boukourt, il commence à militer dans les années 20. Même avant, pour répondre un petit peu Oui, vas-y, bien sûr. cette discussion, moi je distingue dans le parcours de l'Algérie, du moins de l'Algérie culturelle, au moins 3 périodes. L'Algérie indépendante naturellement. La première période est une période d'étouffement des énergies, de la créativité. Les gens ne pouvaient pas beaucoup parler, il y avait quand même un régime d'obéissance et d'autorité. La deuxième période se situe à peu près aux alentours des années 80, puisque vous évoquiez octobre 88, et j'ai écrit là-dessus quelque chose, un grand poème, un long poème là-dessus. Et là, il y a une véritable rupture avec. C'est une posture intellectuelle, mais en même temps une posture, j'allais dire, réactive, une réaction par rapport à l'étouffement qu'on a vécu avant. Et puis, puisque Youssef parle de nostalgie, effectivement, on a l'impression que toute cette euphorie-là a pris un peu, on voit un peu les limites se poindre à l'horizon. Et nous entrons dans une période un peu, j'allais dire, de désordre, si le mot est fort, peut-être pour ne pas dire d'anomie un peu généralisée. Hélas, on aurait pu continuer sur cette lancée, sur cet élan, qui était peut-être trop beau un peu, pour certains c'est vrai, mais on aurait pu continuer de manière peut-être modérée, mais sûre. Or là, il y a eu une véritable explosion, si vous voulez, de tous les arts et de toutes les expressions culturelles, poétiques, romanesques, picturales, etc. Oui. Et la parole s'était libérée, effectivement. Effectivement, ça s'est libéré parce que la parole était aussi prisonnière, elle était étouffée. Et malheureusement, à l'orée des années 90, nous commençons à voir quelque chose qui n'allait pas trop, un petit désordre un peu dans les choses. Et nous, actuellement, il y a un malaise, si vous voulez, sur le plan de la culture algérienne. C'est sans conteste. Voilà ce que j'ai à dire. C'est pas contradictoire ce que j'ai dit, mais en même temps, moi je dis, on part du principe qu'on est des gens comme vous, comme je suis très honoré de faire vos connaissances par rapport à ce que vous faites, combien vous êtes comme ça de cette potentiel d'intellectuels qu'ils ont donné, qui reste encore à donner à notre mémoire artistique et culturelle. Mais si on part du principe, tout créateur, quel que soit ce qu'il fait, on va dire même dans n'importe quel pays dans le monde, ce qu'il fait, si son expression est censurée, de n'importe quelle façon, il n'y a plus d'art, il n'y a plus de culture. Tout à fait, bien sûr. Et on part de ce principe. L'art ou la culture de façon générale, c'est déjà une synergie qui est très autonome. Alors celui qui est acteur, qui transmet cette expression, il faut qu'il soit aussi autonome et libre. Sinon, il n'y a plus d'expression. Je rejoins un peu ce que tu dis. C'est-à-dire la forme, elle a changé. Maintenant, on vit, on va dire, entre guillemets, comme un truc d'apparence, une expression d'apparence, mais il n'y a pas les bases essentielles de laisser les gens dire et faire ce qu'ils ont envie de faire. Tout à fait. Normalement, la parole devrait être libre, puisque le pays est normalement libéré. On va revenir, Abdelkader Ben Arab, au parcours de Ben Ali Boukourt. Est-ce que tu peux nous le résumer un petit peu? Parce que c'est un parcours impressionnant. Impressionnant. Moi, quand j'ai découvert, j'étais très séduit, très saisi par cette écriture biographique d'abord. Oui, c'est une écriture de soi. Donc, il a mis, si vous voulez, tout son moi pour... Il a dit qu'il a écrit tout ça avant le coup d'État de Boumedienne, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça a été écrit... il avait beaucoup d'écrits, donc il écrivait des choses déjà pendant son parcours, pendant sa résistance et son militantisme. C'est quelqu'un qui a vécu donc à Mazouna, dans les plaines du Dara, donc dans le, n'est-ce pas, à l'ouest du pays, l'ouest du pays, Chlef, tout ça, et qui a donc passé une période de sa jeunesse là-bas, mais il était très sensible, si vous voulez,
à la présence des colons, Bien sûr. à toute cette vie, À l'injustice de ce sociale colonialisme, bien sûr. qui existe et qui règne, au colonialisme, à la violence coloniale. Donc très tôt, il a pris conscience de ça et il a donc commencé à rédiger quelques notes. Par la suite, c'est vrai, à l'âge de la maturité, il a rédigé donc ce manuscrit qui est une autobiographie, mais en même temps, ce n'est pas une autobiographie où il y a un étalage de l'intimisme et de soi et une mise en scène, si vous voulez, de sa vie privée. Non, c'est accompagné, si vous voulez, c'est une écriture qui est accompagnée de tous les événements que l'Algérie a vécu, si vous voulez, que l'Algérie a connu, qui est en fait la résistance. C'est-à-dire nous sommes bien avant, en deçà, si vous voulez, de l'insurrection de 1954. C'est-à-dire c'était les premières formations politiques algériennes et lui faisait partie de cette, si vous voulez, de cette génération qui a milité, qui a résisté à la colonisation et qui a refusé déjà la présence coloniale de par sa violence, de par ses injustices, etc. Et c'était quelqu'un, donc, si vous voulez, à la tête du Parti communiste algérien. Mais aussi, ce qui est étonnant et ce qui est problématique, c'est que le Parti communiste algérien, qui était en fait une extension, qui était un appendice du Parti communiste français, n'avait pas la même vision du monde, n'avait pas la même conception de l'univers. C'est-à-dire le Parti communiste français se situait déjà par rapport en général aux autres courants, par exemple surtout le courant spiritualiste et le courant religieux, il était anticlérical. Le Parti communiste algérien ne l'était pas. Ammar Ouzgan, tout comme Boucort aussi, se situait tout à fait en harmonie par rapport par exemple, au mouvement de résistance des ulama. Donc il n'y avait pas un conflit, il n'y avait pas un clivage net entre, si vous voulez, la vision, enfin la résistance d'ordre religieuse et puis la résistance politique. Et pourtant, Abdelkader Benarab, le Parti communiste algérien, va mettre du temps pour prendre le train de la révolution en 1954. Oui, le Parti communiste algérien s'est constitué plus ou moins à l'étranger, en France. Si vous voulez, je vous disais que c'était une extension du Parti communiste parce que les gens n'avaient pas une expérience de terrain. Et le communisme en Algérie était, si vous voulez, une culture très étrangère. L'Algérie n'est pas du tout communiste, n'a jamais baigné, si vous voulez, dans ces idées d'athéisme et dans ces idées, si vous voulez, anticléricales, etc. Nous n'avons pas du tout en Algérie cette tradition, bien au contraire. Donc le Parti communiste, c'était beaucoup plus, pour le schématiser, je ne suis pas historien, mais pour vous donner une idée claire, c'était beaucoup plus, si vous voulez, un mode de lutte et un mode, si vous voulez, de combat contre le colonialisme. C'est un combat qui a fait quand même des efforts pour comprendre l'injustice des plus faibles. Hein. C'est pour ça que peut-être, effectivement, il a eu de la présence. Hein. À travers, justement, si vous voulez, toute la classe ouvrière française qui était, qui avait de la sympathie et qui avait de la proximité avec, si vous voulez, les gens du peuple. Donc il y avait cette connexion, il y avait cette, si vous voulez, cette relation, cette articulation. Et c'est pourquoi, je pense, les premiers combattants algériens, les premiers résistants aussi étaient communistes tels que Ammar Ouzgan ou bien d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. L'étoile nord-africaine a été créée un peu dans ces milieux-là. Bien sûr, etc. Ouais. Mais soulignons aussi un fait qu'il y a une rupture aussi avec le Parti communiste français. Tout à fait. C'est-à-dire par la suite, les points se sont tout à fait éloignés les uns des autres. Il y avait des divergences très importantes sur le plan dogmatique déjà et puis sur le plan même si vous voulez, du combat, parce que le Parti communiste, d'ailleurs, Boucort a rappelé tout à fait que le Parti communiste algérien n'avait rien, si vous voulez, d'hostile, n'avait aucune hostilité, aucune animosité avec le mouvement des ulama, par exemple. Ça, c'est un point important. Oui, il y avait une tolérance. Or, en France, par exemple, le Parti communiste français se situait carrément et franchement dans l'athéisme, et il était loin, je vous dis, des mouvements religieux, bien au contraire, il les combattait même. Donc c'était pas, si vous voulez, pour l'Algérie, le Parti communiste algérien était un outil de combat.
Voilà, c'était un outil de résistance parce qu'il y avait le colonialisme. Les Algériens ne pouvaient pas ignorer les injustices du colonialisme, voilà, les résistants, de quelque bord qu'ils soient, bien les sûr. résistants de l'époque s'accrochaient, si vous voulez, à n'importe quelle arme, à n'importe quel outil, si vous voulez, pour combattre le colonialisme, quelle qu'ait été, si vous voulez, sa source. Tout à fait. Voilà. Zouheir, toi qui es peintre, qui est reconnu, je me répète aujourd'hui, est-ce que la peinture peut être engagée à ton avis, hein? Est-ce qu'elle peut être un outil de résistance? Oui, bon, c'est une grande question parce que, oui. Comme dit l'expression, moi c'est une expression dont j'en suis très sensible et qui me fait rigoler en même temps que je prends au sérieux. C'est les deux en même temps. Oui. On dit que si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de toi. Voilà. Oui, bon, on est en plein dedans. Et je crois que l'Algérie, quelles que soient les expressions par rapport à ce qui se passe autour, de l'extérieur ou de l'intérieur, tous les gens qui sont amenés à être, on va dire, libres dans leur pensée, dans leur réaction, dans leur art, ils sont amenés à dissocier les choses. Ne pas être, comme on dit, entre guillemets, truqué sur un système et être applaudir quelles que soient les choses, c'est plus un artiste, on va appeler ça un artiste officiel ou un soldat de système, on peut appeler tout ce qu'on veut, hein, mais l'art, il est amené aussi à être un pôle critique. Et voilà, et un pôle qui est un peu en contradiction, en polémique surtout, bien sûr, par rapport à ce qui se passe autour. C'est ça qui joue un peu son rôle essentiel, et son rôle dans l'humanité, ça on le sait. Mais là, dès qu'on commence à être un peu, comme on dit, caressé dans le sens du poil, comme on dit, ça c'est plus de l'art, c'est plus de la culture, ça c'est ce qu'on appelle un peu, tu deviens un outil d'un courant politique ou un outil du système. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, on en est en plein dedans et on ne peut pas. Bon, maintenant, pour revenir un peu à ce qu'il a dit notre ami Abdelkader, par rapport quand il parle sur le mouvement communiste, moi j'ai envie d'emporter un petit témoignage personnel parce que j'ai côtoyé des communistes algériens dans les années 80. J'étais intéressé, je me suis approché de ce mouvement parce que j'avais vu qu'autour de ce courant, à l'époque, je parle des années 80 et tout, oui. À l'intérieur, j'avais vu qu'il y avait des artistes, peintres, il y avait des écrivains, il y avait des gens, des intellectuels comme ça, oui, qui étaient sympathisants et proches de ce courant. Et après, moi, tout jeune, j'avais à peine 20 ans, je me suis dit, tiens, un courant politique où il n'y a que des artistes, ça ne peut être qu'un parti politique des artistes. Avec toute ma naïveté, parce que je n'avais pas une culture politique importante, j'ai plongé là-dedans. Et bon, ça m'a aidé, parce qu'il y avait des rencontres qu'on faisait entre nous, on s'est discuté art, culture, etc. Et je rejoins ce qu'il a dit à Abdelkader, comme il dit que c'est le courant communiste algérien a apporté des outils au courant syndical, des mouvements de protestation, etc. Il a nourri ça dans la société algérienne, mais peut-être il n'a pas fait assez, peut-être, parce que peut-être aussi c'est un courant très élitiste, en quelque sorte, et ce qui fait que la jonction avec le large public et la société... Ne s'était pas faite. Voilà. La jonction ne s'est pas faite bien comme il faut. Et d'ailleurs, voilà. Pour aller dans le sens de tes propos, on l'a vu par la suite en Algérie, quand il y a eu les premières élections libres en Algérie, effectivement, ces partis de gauche n'ont pas eu de gros scores. Tu te souviens très bien, aux élections communales du 12 juin 1990, le PAX n'avait eu aucune mairie. Alors que la presse algérienne de l'époque disait qu'il allait rafler la mise. C'était incroyable. Mais parce que l'Algérie n'a pas... C'est vrai, ce que vous disiez. En réalité, ces mouvements étaient élitistes, et peut-être même trop élitistes. Oui, c'est-à-dire bon, mais on avait besoin aussi des courants élitistes. Bien sûr, Voilà, une société ne peut pas avancer sans ses élites. C'est un peu la lumière pour que la société avance. Alors, c'est vrai que c'était un travail qui était intéressant pour donner un peu tous ces instruments à des gens à réfléchir. Parce que c'est ça une société, c'est qu'il faut des gens qui réfléchissent pour avancer les choses. Mais à côté, à part peut-être les usines, les milieux de travail, des travailleurs, etc., dans le milieu prolétaire, ils ont commencé à faire un bon truc dans le syndicaliste, mais ils n'étaient pas assez,
ils n'en voulaient pas trop. C'est-à-dire, il y avait quand même une... voilà. Tout à est fait. dans la manière, voilà, comme on dit. Tout Voilà. à fait. On fait juste une petite pause Ouais. et on revient au débat. D'accord. On revient donc au débat avec Zouhair Boujma'a et Abdelkader Ben Arab. Donc on parlait de ces courants donc, de gauche en Algérie qui n'avaient pas peut-être imaginé vraiment de vraies jonctions avec le pays profond et donc qui n'ont pas eu peut-être l'influence attendue. Est-ce que c'est ça, Abdelkader Ben Arab? Tu viens de l'illustrer en disant que le PACS et les partis de gauche en général ont été désavoués pendant les élections, c'est vrai, parce que tout simplement, ils n'ont pas de sédiments dans la culture, dans le terreau algérien, dans le terroir et dans le terreau. Et on n'a pas une tradition, nous, de gauche en Algérie. Nous avons une autre culture, beaucoup plus large, moins étriquée. Et voilà, et peut-être aussi toujours en harmonie avec notre cosmogonie spirituelle, avec Dieu et tout ça. C'est tout ça notre culture algérienne. Mais le Parti communiste le combat algérien, de gauche peut être porteur de justice. Hein. Tout Il à peut fait. ne pas être en contradiction avec le spirituel, mais dans tous dans toutes les villes, dans tous les villages d'Algérie, on aspire quand même à cette justice sociale. Oui, c'est-à-dire le Parti communiste. Il y a quelques années. Oui, si vous voulez, les prises de position de gauche se limitent peut-être à quelques actions syndicales, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, fort bien copié sur l'Occident et sur l'Europe. Nous n'avons pas une tradition syndicale nous-mêmes en Algérie. Je veux dire, nous avons une autre manière. Ça, c'est discutable. Nous n'avons nous n'avons pas une tradition syndicale algérienne autrement que l'expérience qui nous nourrit de l'expérience française. C'est clair, ça. Je veux dire, nous-mêmes, elle peut devenir nôtre. Hein, tout à fait. Elle-même peut devenir nôtre. On peut tout à fait forger nos armes syndicales sans pour autant être inféodé à un parti qui s'appelle le Parti communiste, par exemple. Non, oui, d'accord. Voilà. Mais le fait, par exemple, de militer ou de se syndiquer ou de revendiquer ses droits n'est pas forcément, je veux dire... ce n'est pas forcément... sous, si vous voulez, la coupe et sous la féruse du Parti communiste. C'est ce que je veux dire. C'est pour cela, d'ailleurs, hélas, que le PACS, par exemple, n'a pas tenu compte de la grande culture algérienne. Peut-être que la culture du PACS, je ne vise pas des individus, mais en gros, de la culture très schématiquement dit, peut-être qu'il tient compte beaucoup plus, si vous voulez, de ce qui se passe un peu à la traînée, si vous voulez, du Parti communiste français, certains partis communistes européens comme le Parti italien, etc., mais ne tient pas compte, si vous voulez, du substrat de la culture algérienne, qui est très riche par ailleurs. Ces militants-là n'avaient pas les moyens de faire... Et ces militants-là méconnaissent d'ailleurs profondément la culture algérienne et la culture berbère, la culture arabe, la culture algérienne d'une manière générale. Ils sont algériens. Non, mais je vais, si tu me permets, bon, j'ai envie de faire... bien sûr, Zouhair, Mounir, c'est ton frère. Oui, d'accord. Que nous saluons. On le salue, voilà. Alors, il y a une chose, peut-être, où je ne serais pas très d'accord avec le regard de notre ami Abdelkader. C'est-à-dire, bon, moi, c'est pas du tout loin de mon intention de défendre n'importe quel courant politique ici, mais moi je dis quand même, parce que j'ai assisté, je suis un témoin vivant, j'ai assisté à des rencontres qui ont été faites dans Alger, dans les milieux universitaires, dans les milieux de travail, etc., et même dans des milieux culturels, on va dire. On faisait des rencontres qui étaient très très intéressantes et nourrissantes parce qu'il y avait des Alloula, il y avait des Mahjoubi, il y avait des Denis Martinez, il y avait des Khadda culturel. Voilà. Martinez qui est un grand peintre aussi. Voilà. Alors toutes ces personnalités de l'art qui étaient un peu nos aînés et qui nous éclairaient par rapport à des débats sur l'art et la culture dans la société algérienne. L'Algérie, si elle avait resté un peu avec ses composantes, que ce soit communiste, socialiste, libéral, tout ce qu'on veut, si toutes ces composantes sont restées dans la société algérienne, ça ne fait que de la richesse et de la diversité. Tout à fait, bien voilà. sûr. Maintenant, si on situe un peu la société algérienne aujourd'hui, ou même un certain temps, quand il y avait l'aspect spirituel qui domine un peu dans la sociologie algérienne, ça c'est une évidence, elle est là.
Mais quand elle avance et elle prend le champ politique, on sait qu'est-ce que le résultat, qu'est-ce que ça donne. Il y a le résultat de l'Iran, comme tous les pays qui sont passés par le système fondamentaliste. Et les courants politiques, maintenant, après, c'est bien. Plus il y a une diversité, plus c'est tant mieux pour qu'il y ait une polémique et un débat. Nous, c'est ce qu'on souhaitait dans les années 80, qu'il y ait une Algérie diverse dans les idées, dans les pensées. Et voilà, et c'est comme ça qu'une société peut avancer. C'est tout. Voilà. Pour rappel, hein, les tragiques événements d'octobre ont généré une période où il y a eu des débats, beaucoup de débats. Hein. Nous avons un peu la mémoire courte en Algérie, mais même la télévision algérienne s'était ouverte. Hein. Pour rappel, n'est-ce pas, nous avons eu des débats politiques en direct. Bien sûr. Ces questions ont été posées. Après, effectivement, ce processus démocratique avait été arrêté, bien sûr. Voilà. Et pour revenir toujours à Ben Ali Boukourt, Abdelkader Benarab, alors il va prendre quand même part à la guerre de libération nationale d'une forme ou d'une autre. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui était... il sera emprisonné. Voilà, qui a connu la prison, qui a connu l'exil, qui a connu aussi une période d'exil en Europe, en France. Tout à fait. Il a vécu aussi en France, il a côtoyé ses frères, j'allais dire, militants, syndicalistes, communistes, français, maghrébins, etc. Donc il s'est vraiment forgé, il a forgé, si vous voulez, ses outils de combat et d'armes, et quand il est rentré en Algérie, il était quand même un homme mûr, un homme bien préparé au combat, et sa participation effective au combat contre le colonialisme est fort... Bien sûr, hein. Mais il ne va pas prendre en revanche part, on va dire, aux responsabilités à l'indépendance. Alors le problème de responsabilité est un problème de choix. Tous les militants algériens, et même les plus grands militants algériens, n'ont pas eu de poste de responsabilité. C'est des choix. Il y a même des gens qui ont participé activement à la guerre de libération. Ils ont libéré le pays, puis après n'ont même pas bénéficié de ce... excusez-moi l'expression, de ce torchon-là d'attestation communale, etc., que beaucoup ont usé et abusé, et qui n'ont peut-être même pas participé à la révolution. Beaucoup ont fait un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Je veux dire, parce que les gens qui ont libéré l'Algérie, pour eux, c'était un devoir, c'était pas du tout un On ne parle pas vraiment des vrais combattants, hein, bien sûr. Maintenant, des gens comme Boukourt ou bien d'autres, puisque, bon, nous parlons de lui aujourd'hui, ont compris que leur devoir était d'avoir participé, d'avoir formé des gens et d'avoir travaillé pour l'Algérie indépendante, et ils étaient heureux de voir une Algérie indépendante, etc. Combien même cette Algérie, aurait pris si vous voulez, quelques virages et quelques chemins enlacés, malheureusement, qui n'étaient pas, j'allais dire, très en conformité avec la réalité sociale et économique. Tout à fait, mais dans son écrit, Ben Ali Boukourt égratigne un petit peu Messali El Hadj. Pourquoi il dit que parfois il est sectaire. Oui, c'est des points de vue polémiques. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là parce que, bon, c'est vrai que Messali El Hadj n'a pas eu, si vous voulez, la place qu'il mérite réellement. Ça, c'est après l'indépendance. Ah, oui, bien sûr. Mais lui, il n'a jamais eu réellement... Il égratine durant les périodes de lutte. Voilà, lutte aussi, parce que aussi c'était aussi une forme démocratique aussi de voir les choses et de considérer un peu les événements. Et on n'était pas obligé de s'allier, de souscrire à l'avis de tout le monde. Il fallait aussi se démarquer. Ben Ali Boukourt avait aussi une culture occidentale, une culture orientale aussi, qui lui permettait de voir et de comprendre le combat à sa manière. D'ailleurs, il a bien réussi. Tout à fait. Zouhair Boujma'a, alors, dans ce livre de Ben Ali Boukourt, on remarque que Ben Ali Boukourt vient à Paris et c'est là qu'il apprend beaucoup de choses. Est-ce que, tout comme les politiques, les artistes aussi sont obligés un peu de venir à Paris apprendre des choses, essayer peut-être de construire d'autres choses dès que ce n'est plus possible dans leur propre pays? Oui, c'est automatique. C'est des choses assez relatives parce que
On peut rester évoluer, on évolue, on va dire, dans la réflexion, dans le travail quand on est dans notre propre pays d'origine. Mais c'est normal, ça c'est humain, on n'a rien inventé. Quand on n'a pas les outils, l'espace qu'il faut pour s'exprimer, pour faire ce qu'on a envie de faire, sans rentrer dans des censures ou bien dans des blocages, on ne part pas ailleurs. On reste pour s'exprimer. Et ceux qui restent à s'exprimer, quelque part, moi je dirais, c'est pratiquement peut-être un peu des résistants. Et encore, parce qu'ils restent un peu très éclatés, et chacun dans son petit coin, et il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de fédérateur en quelque sorte pour qu'ils avancent bien dans leur création, ou dans leur réflexion, dans le travail. Et en même temps, je me dis, même si je suis dans un pays où il y a l'expression, où la liberté d'expression est liée, c'est toujours bon et bénéfique pour n'importe quel créateur et artiste de voyager, de voir ce qui se passe ailleurs. Et ça ne pourra que nourrir un peu son travail. Ça l'enrichit voilà. en fait. Hein, ça l'enrichit dans son travail et sa réflexion. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peintres algériens en France. Est-ce que vous avez des contacts ensemble? Est-ce que vous organisez des expositions ensemble? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens en tout cas? Oui, il y a comme on dit, il y a une initiative qui a été prise il n'y a pas très longtemps. On s'est vu... C'était à l'occasion d'une exposition qu'on s'est fait en solidarité d'un ami pour lui apporter un peu un soutien et tout, matériel. On a fait une expo-vente ensemble. Il y avait des artistes français. Il y avait aussi la majorité, c'était les artistes algériens. Donc parmi eux, il y avait des gens des années 80 et 90 qui ont fait les beaux-arts et d'autres qui sont autodidactes. Et là, au fur et à mesure, c'était l'occasion de se revoir, parce qu'on ne s'est pas vu depuis des années. Après, en même temps, il y a une idée qui est germée. Là on vient de créer une association. C'est une bonne idée. Voilà, d'artistes créateurs, on va dire ça, une association des arts visuels. Et on l'a appelé FENAR. Fénar, ça veut dire en arabe on dit le fnar. Le fnar, oui. Voilà, celui qui allume la lumière. Voilà, le phalo, exactement. Ouais. Et là, bon, l'association vient 2 mois à peine d'être créée. Et là, actuellement, on est en train de s'organiser pour rassembler un peu notre capital travail de peinture artistique pour en faire le site et en même temps faire une expo prochainement. Et c'est une façon un peu de cette élite, comme on dit, artistique et culturelle, de la sensibiliser, et pour qu'elle dise un peu son mot, voilà. Donc, pour qu'elle signe sa présence ici même. Et travailler aussi, je dirais, parce que le but, pourquoi on a fait cette association, c'était pour le but surtout d'avoir géré notre propre mémoire, de commencer aujourd'hui, travailler sur la mémoire des artistes, parce que ça, c'est un grand point qu'on est en train de réfléchir. On se dit, c'est un peu des lacunes. Dans un pays qui n'a pas de mémoire, c'est un pays qui se meurt. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, tiens, il y a des gens qui nous ont précédés, nos aïeux, il y a que ceux qui sont toujours vivants, qui créent, qui font des choses. Là, on va essayer de créer ce pôle-là, pour que la mémoire, comme on dit, de court terme, de long terme, elle ne se perd pas. Transmettre aux générations exactement. Qui viennent. Très juste. C'est une très bonne idée. Voilà. Mon ami Abdelkader Benarab, pourquoi les universitaires, les écrivains n'arrivent pas à faire cette jonction, hein? Je parle des Algériens. J'allais poser à mon ami Boudjema la même question. Oui. Pourquoi, si vous voulez, cet aréopage de peintres et d'artistes ne se réalise pas, ne s'organise pas en Algérie, tout simplement parce qu'aussi, Youssef a répondu en partie à la question, parce que nous n'avons pas, l'artiste en tant que tel, l'écrivain, le créateur en général, a besoin, comme disait Brecht, d'une distanciation, d'un recul. C'est un recul nécessaire dont nous avons besoin. Alors moi, je me demande, numériquement parlant, il y a beaucoup plus d'artistes en Algérie, algériens qu'en France. Bien sûr. Ouais. Algériens, je parle, des Algériens. Il y a beaucoup plus de peintres, etc., en Algérie qu'en France. Et pourtant, on est beaucoup mieux structuré et organisé en France qu'en Algérie. Donc on se pose la question, pourquoi ? Et en fait, je ne sais pas s'il faut, pardon de te couper Abdelkader, mais je ne sais pas si vraiment se poser la question pourquoi.
Moi, je dis tout simplement pourquoi, parce que on ne peut pas se mentir, parce qu'en Algérie, aujourd'hui, il y a un désert culturel, artistique, c'est-à-dire les gens, il y a des galeries qui poussent un peu partout timidement, et après on entend parler, ils n'existent plus. Après, les artistes, ils sont chacun dans son coin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pôle de rencontre déjà qui rassemble. Mais pourquoi il y a une question. Non, c'est un problème. Il y a une pression de l'autorité qui vient politique. Parce que moi, je dis tout simplement... Qui est très prégnant, qui est très... Là, vous avez tout dit. Parce que tout simplement, la politique, elle a bouffé tous les espaces. Et à un moment donné, on noyote tout, on envahisse tout. Par exemple, une initiative, quelle que soit l'envergure de l'initiative, festival ou tout ce qu'on veut, des arts plastiques, musique, tout ce qu'on veut. Chaque fois, c'est chapeauté par le ministère de la Culture. Oui. Tu vois, et ça, tu te poses la question. Le système politique ne permet pas l'existence d'initiatives autonomes. Voilà. Dès qu'il y a une initiative autonome, il faut la contrôler. Le problème, alors que c'est le contraire qui doit se passer. Normalement. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Tout ce qui va dans le travail de l'esprit, on va dire, tout se fait par les acteurs eux-mêmes. Parce qu'ils sont eux là à proposer et à partager ce qu'ils font. Alors, et bien sûr, non seulement proposer ce qu'ils font, et aussi pointer le doigt sur ce qui ne va pas dans la société, pour être une notion critique, tout ce qu'on veut. Alors, c'est l'inverse qui se passe. Voilà, ça nous ramène toujours faire ce problème de société, de système, de beaucoup de choses. Voilà. On ne peut pas se mentir. Ici en France, moi je suis à la tête d'une association à Paris qui s'appelle Porte d'Or. .fr, je fais la pub à mon association. On est une 77 artistes. Entre photographes, peintres. De tous les pays, de tous les horizons. On est 11 nationalités différentes. On est sur Paris 18e. On investit Barbès, Goutte d'Or jusqu'à Clignancourt. Et quand on fait des choses, personne ne se pose la question. C'est ça qui est extraordinaire. Personne ne se pose la question vers l'autre artiste, d'où tu viens, je ne sais pas quoi, ou quelles sont tes idées. Non. L'art est universel. L'art a ce langage. Alors, quel que soit à qui j'ai affaire, je dois partager avec toi ce que tu fais. Et pour, bien sûr, sortir de l'isolement, les artistes, ça c'est depuis le temps, c'est bien qu'ils se solidarisent pour des projets, voilà. C'est un peu ce que je l'espère en Algérie. Voilà. On peut l'espérer, mais peut-être qu'il ne faut pas trop rêver, parce que ce système est pesant. Hein, et le marasme est incroyable ces dernières années. Abdelkader Benarab, toi qui fais de fréquents voyages en Algérie, tu rencontres l'élite algérienne, tu vas à l'université. Oui. Ben, moi, je suis toujours dans un système de questionnement. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Quelle est la raison qui fait que les gens ne créent pas là-bas? Est-ce que c'est l'espace restreint, justement, qui est balisé par, si vous voulez, grignoté par la prégnance politique, la prégnance idéologique, le pouvoir, etc. Est-ce que aussi il y a une lassitude, il y a un marasme? Mais ce marasme, cette lassitude, elle a des causes. Il ne vient pas du néant. Est-ce que aussi il y a un manque de distance, de recul? Je n'en sais rien. C'est peut-être tout ça à la fois. Très franchement, moi-même, je suis soumis à ce régime quand je suis en Algérie et j'ai du mal à lire 2 pages quand je vais là-bas, combien même je resterai 2 ou 3 mois. Très franchement, j'ai du mal à lire et encore moins à écrire. Bon, ici, peut-être que l'espace est favorable, ça nous permet d'écrire. Et je ne suis, je ne suis rattaché à aucune société, à aucune association, aucune chapelle politique, mais non, je crois qu'il faut déjà un recul. Alors pourquoi les artistes là-bas, si vous voulez, c'est pas des gens qui manquent d'énergie. Hein, non, ils travaillent. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de création au niveau universitaire. Peut-être qu'elle existe aussi, peut-être qu'elle n'est pas trop médiatisée aussi. Non, voilà. Il y a aussi une part, de l'individu, excusez-moi, je t'en prie, il y a aussi une part de l'individu, je veux dire tout à fait, je suis entièrement d'accord pour évoquer ces paramètres, si vous voulez, idéologiques de l'État, de cette pesanteur, etc. Mais il y a aussi une part de soi. Les gens ne veulent pas travailler soi-même, n'est-ce pas? Si toi, tu as pris la décision, par exemple, de voyager, de naviguer, de prendre les bouts, comme on dit, et puis de venir s'installer ici, de commencer à travailler,
je pense que c'est une initiative personnelle. Oui, c'est un choix aussi. C'est un choix, oui aussi. Mais je vois les gens, je l'ai dit une fois, je ne sais pas sur quelle émission comme ça, aussi les gens sur le plan économique, sur le plan financier, sont à l'aise, confortablement rémunérés. Et normalement, ils sont dans des conditions pour créer, les universitaires pour algériens, travailler. mais ils ne créent pas. Ils ne travaillent pas, ils ne créent. Pourquoi? Est-ce que c'est dû à cette pesanteur politique ou c'est aussi, on n'a plus, si vous voulez, d'énergie personnelle, on n'a plus de génie soi-même personnel, je ne sais pas pourquoi aussi. C'est-à-dire, oui, il y a du vrai, non, Abdelkader, c'est vrai, il y a du vrai ce que tu dis, mais en même temps, par exemple, à travers le virtuel, Internet, etc., ou les réseaux sociaux, moi, je suis au courant un peu ce qui se font les gens un peu de ma génération et même ceux d'après. Il y a, si je les prends individuellement, les créateurs, quand je les prends individuellement, j'apprends et je vois qu'il y a du travail qui se fait. Hein. Ils travaillent. Seulement, toutes ces énergies qui travaillent chacun dans son petit coin, etc., il n'y a pas une visibilité assez intéressante de ce qu'ils font d'un côté. Et d'un autre côté, s'il y a des choses qui se font, c'est toujours fait, comme on a dit tout à l'heure, par des conditions, par un parrainage de tel ou tel officiel et tout. Ça, c'est bien d'avoir des apports, des soutiens d'officiels, c'est sûr. Qui sont normalement automatiques. Un droit et c'est naturel. Mais il ne faut pas que ça. Sinon, on va dans un sens unique. Et là, ce n'est pas le sens unique. Et justement, là c'est la diversité. Comment tu apprécies justement ces parrainages? Dès qu'on fait quelque chose, c'est parrainé par le ministre, la présidence, etc. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours des choses pareilles? Pourquoi on ne laisse pas les gens justement faire les choses tout seuls? C'est ça. Au lieu de faire un peu le système que ce qu'on voit en Europe, ici, un peu partout, pas forcément seulement en France, on a tout simplement, on demande aux gens, on laisse les gens faire des associations, quelle que soit la discipline ou l'activité, et après ces associations portent des projets, bien définis, et à partir de là, on peut trouver un partenariat ou bien un échange pour avoir plus de visibilité de leurs projets, mais ils laissent faire. C'est ça la différence. Tout à fait. Donc, ils laissent faire, ils font de A à Z, ils montent leur projet comme ils l'entendent. On ne vient pas leur dire non, toi tu fais ça, tu ne fais pas ça. Ou bien ça passe, ça casse. Bon, c'est pas ça la culture, c'est pas ça l'art. C'est la liberté, la liberté de mouvement, de création, par ces réseaux, ces relais associatifs. Et c'est comme ça que la société voit et regarde ce que ces créateurs font. En Algérie, ils font des choses, mais ils ne sont pas en visibilité. Et en même temps, il n'y a pas une synergie qui laisse ces artistes-là qui permettent la connexion de ces artistes, et peut-être même les échanges entre eux. Voilà, c'est ça. Même ici, même en France, je veux dire, il y a une époque où il y avait cette puissante domination, il y avait cet étouffement des libertés individuelles et des libertés créatrices, etc. C'est vrai, mais je table toujours et j'insiste sur ce côté personnel de chacun. Bien sûr. Parce que ici aussi, s'il y a eu des acquis et des révolutions qui ont abouti, c'est grâce aussi aux individus. Aux citoyens, bien sûr. Aux citoyens, je veux dire, qui se regroupaient, qui travaillaient, qui se sacrifiaient, etc. Or, nous n'avons pas du tout nous avons même perdu cet esprit de sacrifice, de travail, hélas. Je veux dire que l'universitaire algérien ou l'intellectuel algérien, voire même l'artiste algérien d'une manière générale, il est dans de bonnes conditions. Oui, matériel. Matériel, oui. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que normalement, on lui permettrait d'être créateur? Il lui permettrait, s'il crée, lui, à son niveau, et que par la suite, il est réfréné, il est limité, oui. Mais déjà, à la base, il n'y a pas de création. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Mais pourquoi il ne crée pas? Parce que tout se passe dans la tête. Parce que moi, si je n'ai pas de contraintes, je sais que ce que je vais faire, je vais créer, je vais monter tout un truc, mais je ne vais pas avoir on appelle ça des obstacles assez frontales dans mon chemin. Je ne me pose même pas la question, j'y vais. Oui. Je fais mon projet, mes peintures ou ma performance. Moi, quand j'ai l'habitude de faire mes performances à l'extérieur, j'ai vu des musiciens dont une partie je connais, une partie je ne connaissais pas. Ils montent une composition musicale, après ils commencent à jouer leur musique.
Moi, j'entends ce qu'ils font comme musique et je peins directement. Voilà. Je peins ce que je veux, je fais ce que je veux. Personne ne va venir me dire que ce soit un réseau d'État, d'associations ou pas, c'est bon, c'est pas Personne bon. ne vient te Mais dicter c'est de ce l'anti, qu'il y a voilà, lieu c'est de de faire. l'anti-art, c'est de l'anti-culture. Est-ce que Là. ce modèle de création, je veux dire, n'est pas réalisable en Algérie? Est-ce que toi, si tu essaies de créer, de penser comme ça, ton art et tout en Algérie, c'est pas possible? Est-ce Non, que tu je penses dis- que tu n'as pas assez d'espace c'est-à-dire- physique et moral pour Oui, que voilà, tu puisses, c'est ça la grande question. voilà. C'est-à-dire, certes, on peut peut-être faire ou ne pas faire, mais la grande question, moi personnellement, c'est trop facile. On est là, je suis là à Paris, je vais commencer à louper sur un peu ce qui ne va pas en Algérie. C'est un peu trop facile, mais parce que j'ai pas envie je me sens pas un peu impliqué dans la mouvance ou le bouillonnement artistique, culturel en Algérie pour en parler au pointer le doigt. On me dit, est-ce que je peux faire ça là-bas ou pas? Non. Moi, ce n'est pas les questions que je me pose aujourd'hui. Moi, je me pose sur les questions tout simplement fondamentales du créateur, quel que soit ce qu'il fait, celui qui écrit, celui qui chante, celui qui fait... Il fait les choses. L'Algérie, on peut trouver des choses, on va dire entre guillemets, un peu libres. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de tradition là-dedans. On ne les laisse pas avancer. Tout à L'évolution. fait. Peut-être même Voilà. c'est le contraire, peut-être même Voilà. on les Je sais pas. empêche. Oui, bon, Si- mais je crois que Comme le caricature là qui vient d'être emprisonné. je sais pas comment Voilà, il s'appelle. Ouais. un blogueur, je crois. Un blogueur, voilà. Caricateur. Oui, bien Moi, ça sûr. fait mal au Tout à cœur fait, tout à d'entendre fait. ça. Mais, tu mais vois. bien ouais. sûr, Et de c'est limiter, Il a fait une Euh, caricature, 2013. il a fait une caricature dans son bloc, un truc, il se retrouve en prison. Mais, on est où là? C'est Tu vois. malheureux, ça démontre, Ouais. ça démontre la réalité algérienne. Et Absolument. malheureusement, on Absolument. arrive à la fin de l'émission. Peut-être Ouais. qu'on a oublié quelque chose. D'abord, Zohir, Ouais. ou un dernier mot, je ne sais pas. Bon, et moi je dis que je te remercie avant tout de m'inviter Je t'en à prie. ton émission. Et j'ai trouvé ça naturel, spontané. Il y avait, et voilà, ça m'a permis aussi de faire connaissance avec notre ami Benarab Abdelkader et découvrir un peu sa préface et tout. Voilà, et moi j'étais pas forcément venu pour parler sur mon art, mais parler sur les choses de la vie, Tout à parce fait. que tout est lié, quoi. Voilà. Tout à fait. Abdelkader. Oui, c'est très important, surtout toi tu es artiste, moi je suis un peu Dans l'écriture aussi, dans artiste, l'écriture, voilà. aussi dans la recherche, cette articulation naturelle, j'allais dire, Voilà. entre l'art, entre la création générale, et nous ne pouvons que, j'allais dire, encourager ces formes d'expression, quelles que soient artistiques Exactement. ou scripturaires ou autres. Et nous souhaitons que beaucoup d'Algériens puissent aussi J'espère, ouais. être dans la création Dans la et dynamique, dans exactement. dans cette dynamique. de Eh créativité. bien, je vous remercie Merci. d'être venu et je vous dis bonne continuation. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.